Bonjour, bienvenue sur Argus.fr. La Peugeot 208, vous la connaissez bien, c'est un modèle qui est apparu en 2012. Cette année, il va passer la main à une seconde génération. C'est l'occasion pour nous de les confronter en vidéo. Et on commence tout de suite par le style. La Peugeot 208 s'inscrit dans la continuité des Peugeot 206 et 207 avec un museau rond, des phares effilés et une calandre basse. Finalement, d'une génération à l'autre, ce qui aurait été conservé sur la 208, c'est la calandre qui est basse, bien en dessous de la démarcation du capot. Après, tout est différent. Alors évidemment, il y a le monogramme 208, comme sur la 508, c'est une nouvelle Peugeot. On a évidemment cette signature avec les trois griffes, les fameux crocs de chaque côté, une entrée d'air basse qui vient serpenter sous la calandre, et puis un pli comme ceci qui évoque la 508. C'est vraiment nouveau, ça apporte du dynamisme, de la robustesse. On a également un modelé de capot qui peut rappeler celui des SUV 3008 et 5008. Donc là, on a vraiment quelque chose de plus viril, de plus agressif. La grande nouveauté de cette Peugeot 208 aussi, c'est au niveau des proportions. On a un capot qui est plus long, on a un pare-brise qui a été reculé. Ça lui donne plus de maturité, ça fait plus grande voiture. Elle est aussi plus basse, plus longue, et il y a des épaulements. Et il y a un travail. Ce qu'on pouvait reprocher peut-être à la première 208, c'était d'être ronde, un peu trop féminine. Et bien cette fois, elle gagne en maturité, en virilité, et ça lui donne une nouvelle personnalité. À ses débuts, la Peugeot 208 était commercialisée en carrosserie à 3 portes et en carrosserie à 5 portes. Après, on a supprimé la 3 portes pour la commercialiser uniquement en 5 portes. En termes de style, elle a eu au moment du restylage les feux avec 3 griffes lumineuses, la signature des Peugeot. Également une forme de griffe ici, mais par contre, comme c'est une Peugeot qui est relativement ancienne maintenant, elle n'a pas le bandeau laqué de noir qui est la signature des nouveaux modèles. À l'arrière de la nouvelle 208, c'est flagrant, on a le bandeau laqué de noir de toutes les nouvelles Peugeot, les 3 griffes de chaque côté, et puis en bas, c'est un cerf noir qui allège visiblement le véhicule. On a quelque chose de plus large, de plus posé au sol, c'est quelque chose de plus trapu, de plus dynamique. En 2012, la Peugeot 208 inaugure le concept du e-cockpit, avec le petit volant, l'instrumentation déportée vers l'avant et la tablette tactile. Un concept que la marque va faire évoluer avec les 308, 3008 et la nouvelle 508. Maintenant, on va voir comment la nouvelle Peugeot 208 est capable de faire évoluer le concept du e-cockpit. À bord de la nouvelle 208, sur le fond, ça ne change pas parce qu'on a toujours le e-cockpit qu'avait étraîné la première 208, mais là par contre on a un niveau de technologie et un niveau de qualité qui est bien supérieur. On voit instrumentation digitale qui n'existait pas sur la première 208, on a même un système holographique, on a un écran tactile de 10 pouces de diagonale. Alors là pareil, c'est du niveau de la 508, donc on a vraiment un bond en avant, et puis surtout les toggle switch qui étaient sur le 3008, ils s'invitent à bord du segment B, donc on a vraiment un véhicule beaucoup plus haut de gamme, de la praticité, du rangement, les prises USB-C et les prises USB classiques, et puis pour terminer en point d'orgue, la commande de boîte EAT8 qu'on a sur les modèles les plus haut de gamme. Donc vraiment, cette 208, elle a toute une grande. À l'arrière de la Peugeot 208 de première génération, on ne manque pas d'espace au niveau des jambes, ni en largeur. En revanche, on souffre d'un dossier qui est quand même très vertical, et puis on manque singulièrement d'espace au niveau de la garde au toit. On a vu que cette nouvelle 208, elle évoluait notamment en termes de style, en termes de technologie. Par contre, en termes d'habitabilité arrière par rapport à la précédente génération, c'est plutôt le statu quo. On reste quand même assez engoncé. On a la tête qui approche du pavillon. On a une évolution qui est faible au niveau de l'espace aux jambes. Donc là, c'est vraiment pas la révolution, les places arrière. Avec un volume de coffre de 285 litres, la Peugeot 208 se situe dans la moyenne basse du segment. Le volume de coffre de cette nouvelle Peugeot 208, c'est 310 litres en eau, donc c'est 10 litres de moins que le modèle actuel. Ça reste quand même très correct parce que c'est dans la bonne moyenne du segment. Et en dessous du plancher, lorsqu'on n'a pas de kit de réparation et quand on n'a pas la roue de secours, on a 95 litres supplémentaires, donc ça laisse de quoi voir venir. La palette des motorisations de la Peugeot 208 s'articule en diesel de 68 à 120 chevaux et pareil en essence de 68 à 120 chevaux, sans oublier au sommet de la gamme la Peugeot 208 GTI qui atteint une puissance de 208 chevaux. Sous le capot de cette nouvelle Peugeot 208, on trouve 3 motorisations essence, donc le 1,2 litre PureTech à 3 cylindres décliné en version de 75, 100 et 130 chevaux. On a aussi une motorisation diesel, donc le 1,5 litre Blue HDI de 100 chevaux, puis on a également la version électrique i208 de 136 chevaux, donc une gamme très complète. On espère que cette vidéo de comparaison entre les deux générations de Peugeot 208 vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce levé sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. On vous donne rendez-vous très bientôt sur l'Argus.fr et puis d'ici là on reste en contact vers les réseaux sociaux. Bye bye.
avec un volume de coffre de 285 litres. Les enfants sont formidables. Bienvenue à Paris 10, petite commune qui est bordée par le canal Saint-Martin et qui jouit de toutes les commodités, salle des fêtes, terrain de tennis et salle de sport. C'est ici que l'on va retrouver Julien et Micheline qui sont à la recherche d'un nouvel appartement.